You've been sending flowers, flowers to me, flowers today. Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est les 5 livres que vous devez absolument lire. Enfin selon moi, c'est mes 5 recommandations de livres que je recommanderai tous les jours. Bon, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, ça va être très confortable, très cocooning. Voilà, on va pas se prendre la tête ici. Du coup je vais vous présenter mes 5 recommandations de livres à lire. J'ai pris des livres assez connus, des fois un peu moins connus, qui méritent vraiment leur hype et qui devraient être lus tout simplement. Donc on va commencer tout de suite les recommandations des 5 bouquins que vous devez absolument lire. On commence par le plus connu je pense de la pile, c'est Shitter Me. Donc en anglais celui-ci, mais vous l'avez aussi en français, c'est Insaisissable. Donc voilà, je sais pas si tous les tomes anglais ont été traduits en français. Enfin, il me semble que les POV de Aaron Warner ne sont pas traduits. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous êtes bon en anglais, apparemment, je dirais qu'il faut un level B1 pour commencer la saga Shitter Me. C'est pas le plus facile. Le plus facile, c'est vraiment la romance pure et dure, mais ça, peut-être qu'on en reviendra sur une nouvelle vidéo pour les bouquins en anglais. Parce que je suis moi-même pas une spécialiste. Il me semble qu'au TOEIC j'avais eu B1 à l'écoute, mais à l'écrit j'avais eu A2, quelque chose comme ça. Donc on commence par la première recommandation, donc la saga Shitter Me. J'en suis actuellement, j'ai lu les 3 premiers tomes, voilà, donc il faut que je lise le tome 4. Mais là on va suivre un monde dystopique avec une romance. Alors la romance n'est pas non plus en second plan parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré dans le bouquin. Un peu triangle amoureux mais pas trop non plus. Enfin c'est très bien écrit, d'ailleurs l'autrice a sorti un nouveau bouquin prochainement. Donc là pour vous faire court, on va suivre l'histoire de Juliette Ferras qui va tout simplement se faire enfermer au rétablissement. Parce que c'est la guerre, donc c'est vraiment 2 clans, il y a le rétablissement et les autres. Donc le rétablissement est vu comme quelque chose de très méchant, très négatif, etc. Juliette, elle, va se faire enfermer au rétablissement tout simplement parce qu'elle a un don. Toutes les personnes qu'elle touche décèdent. Donc voilà, elle a vraiment un pouvoir qui du coup peut détruire tout le monde. Et bah, la détruit elle à petit feu puisque elle souffre du fait de ne plus parler à personne et que tout le monde la croit pour un monstre. Elle n'a pas contrôlé ses pouvoirs et un petit garçon est décédé. Donc ça c'est vraiment ce qu'on apprend au tout début. Donc on suit Juliette qui est tout simplement enfermée, donc on voit vraiment l'aspect psychologique de Juliette qui montre toutes ses craintes, etc. J'aime beaucoup son personnage parce que je trouve qu'il est très bien écrit, très bien développé, et c'est vraiment une histoire que je recommande de ouf et c'est vraiment ma saga number 1 pour moi. Donc voilà, on va rencontrer donc aussi le personnage Adam dans le bouquin, donc il va être très présent au premier tome. Et puis voilà, on va tout simplement suivre l'évolution des deux puisque Adam va se retrouver enfermé lui aussi dans la même cellule que Juliette, donc vont essayer de se lier d'amitié, etc. pour pouvoir s'évader. Après il y a toute une histoire, je sais que beaucoup, dont moi, lisent l'histoire pour Aaron Warner, qui est tout simplement le chef du rétablissement, enfin en tout cas c'est le fils du boss du rétablissement. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup, j'avoue que j'aime énormément Aaron. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, c'est vraiment le book boyfriend pour moi idéal, enfin idéal. C'est celui avec lequel vraiment j'accroche de ouf. Donc voilà, je suis trop contente, faut vraiment que je lise le tome 4 et j'ai trop hâte de voir la suite. Ensuite, numéro 2, on passe à La rue qui nous sépare de Célia Samba. J'ai le 2e livre aussi qu'elle avait écrit, je ne l'ai pas encore lu. C'est Nos cœurs aidants. Pour l'instant, j'ai lu que celui-ci, donc ça se trouve, Nos cœurs aidants sera dans mes recommandations futures. Mais là, on va parler de La rue qui nous sépare. D'ailleurs, c'est un bouquin que j'ai recommandé au club de lecture pro. Tout simplement parce que j'ai adoré. Enfin, de toute façon, s'il est dans cette vidéo, c'est parce que j'ai adoré. Mais je trouve qu'on devrait absolument le lire parce que c'est incroyable. Alors déjà, peut-être je vais situer le bouquin. On suit Noémia, donc qui est une étudiante de 19 ans. Et on va suivre Tristan qui lui est SDF, d'où le titre, qui est SDF et il a 21 ans. Ouais, il a 21 ans. Donc du coup ils ont totalement une vie opposée puisque elle est étudiante, donc bon elle est pas non plus pétée de thunes hein, parce que étudiante et pas pétée de thunes,
mais lui est SDF, donc vit dans la rue, etc. Tous les jours ils vont se croiser, voilà, c'est vraiment une rue qui les sépare en fait. Tous les jours ils vont se croiser, ils vont se regarder, ils vont échanger aussi un petit peu, ils vont commencer à faire connaissance, etc. Et en fait on se rend compte que Tristan c'est vraiment quelqu'un de bien et j'ai beaucoup aimé son personnage parce qu'il est vraiment très très attachant et ça change ton regard en fait de voir les personnes qui sont dans la rue parce que dans ce livre il est expliqué que en fait ils veulent pas de la pitié, ils veulent pas des regards de oh là là le pauvre nanana, mais voilà un petit sourire, un petit bonjour, enfin vraiment voilà c'est quelque chose qui fait que bah, en fait ils se raccrochent à la vie, etc. Et j'ai beaucoup aimé le message derrière en fait. Et j'adore vraiment le fond de Noémia, elle est très très gentille avec lui, elle essaye de tout faire pour qu'il soit bien, enfin il y a pas mal aussi de moments, je l'ai beaucoup annoté. J'ai ouvert la seule page où j'avais pleuré à l'époque, on va peut-être prendre une autre, et franchement c'est super bien écrit, là je vous prends une citation par exemple, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors ne le dis pas. Enfin, il y a plein de belles phrases, je trouve. Rien que la première phrase, bon, elle l'avait prise sur c'était de l'abbé Pierre. Un sourire coûte moins cher que l'électricité mais donne autant de lumière. Ça c'est réel. Un sourire, un merci, un bonjour, ça fait toujours du bien. Par exemple, une autre citation. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Les avis des gens, c'est comme la position d'une balançoire, toujours différent, souvent contradictoire. C'est tellement réel. Franchement, j'adore ce bouquin parce que ça touche tellement... Enfin, c'est réel en fait, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé. Et autre truc vendeur, je trouve, pour ce bouquin, c'est que vous pouvez choisir la fin. Alors, vous avez deux fins potentielles en fait, c'est marqué à la fin, il y a deux parties. Vous choisissez soit la fin la plus possible, la plus réelle, enfin réelle entre guillemets, mais la plus possible, soit l'autre fin un peu plus joyeuse, romantisée. Moi personnellement j'ai choisi la fin la plus possible, voilà, la plus triste. Il faut que je le relise, je pense que je me referai une relecture cet été et que cette fois-ci je choisirai l'autre fin. Parce que je voulais pas me ruiner l'expérience en lisant les deux fins d'un coup, mais pourquoi pas me faire une relecture et du coup lire l'autre passage parce que c'est vrai que du coup bah c'est différent et franchement c'est... Bref, ça c'est vraiment le deuxième livre que je vous recommande, il est incroyable. Alors ensuite en troisième position, alors c'est pas vraiment un classement, hein, je dis juste troisième mais voilà, c'est juste l'ordre à laquelle je les présente mais il n'y a pas de number one ou pas. Là on a Cœur et âme de Colleen Hoover avec l'édition comme ça, j'adore, franchement elle est trop trop belle. Ce que j'adore aussi dans ce roman c'est l'écriture, je sais pas si vous allez voir, mais je trouve que c'est... Enfin j'adore la police d'écriture. Et pareil les petits chapitres, j'aime trop en fait, avec les petites fleurs. C'est tout simple, mais c'est original et tout, et j'adore. Donc ça pareil, ce bouquin en fait, je l'ai beaucoup annoté. Alors là, on va suivre Béa. Donc Béa qui a une enfance assez difficile, puisque sa mère c'est une toxico, elle vit pas du tout bien en tant que... Il me semble qu'elle est étudiante, hein, je crois qu'elle a à peu près un peu moins de mon âge il me semble, ouais 19 ans. Donc ouais elle a beaucoup moins. Voilà, elle a une mère complètement toxico, elle est pas à l'aise financièrement, pas du tout. Enfin elle vit pas du tout comme une adolescente devrait vivre normalement. Son personnage m'a beaucoup touchée, je sais pas s'il y a des trigger warnings au début, mais je sais que le début est très difficile à lire, enfin très difficile à lire. Ça dépend de votre sensibilité. Enfin, je me rappelle m'avoir dit putain c'est vraiment triste, le début est très triste, puisque de toute façon dans le résumé on vous le dit, donc ça c'est pas un spoil, c'est que donc sa mère est pas du tout une bonne mère en soi entre guillemets, mais du coup elle décède en fait suite à toute la drogue etc. Et donc Béa n'a pas le choix de partir chez son père, donc son père je sais plus trop où il habite, mais dans un petit coin paisible, où il fait bon, enfin moi j'imaginais vraiment genre en bord de mer comme dans le livre Nous les menteurs, je sais pas si vous avez regardé, ou par exemple la série Netflix qui est sortie c'est L'été où je ne suis pas jolie, moi j'imaginais vraiment l'endroit là, avec une belle maison et tout, un beau jardin. Donc voilà, elle va vivre chez son père du coup puisqu'elle se retrouve sans argent, sans maison, sans famille aux alentours, donc elle est obligée de déménager. Et en fait elle va faire rencontre d'un garçon là-bas, Samson, je crois que c'est Samson. Je kiffe son prénom, ouais c'est ça, c'est Samson, il a le même âge qu'elle, 19 ans.
Et du coup elle va le découvrir puisque c'est le voisin de chez son père qui vont commencer à se côtoyer. Et j'ai trouvé ça très très beau parce qu'en fait on va voir vraiment l'évolution de Béa et de Samson. L'histoire était très très belle. Je me souviens l'avoir lu en vacances quand j'étais partie dans le sud. Ce bouquin m'avait tenu 2 jours il me semble, tellement c'était addictif. La fin aussi est très... Enfin, je m'y attendais pas du tout. Enfin voilà, on apprend plein de trucs. La fin, franchement, ça m'a vraiment surprise et j'étais très touchée, très choquée en même temps. Franchement, c'est une très très belle histoire. Et ça, c'est un des. Franchement, dans les bouquins là, c'est vraiment les bouquins que ça me gênerait pas de les relire en fait. Et franchement, celui-là est oufissime aussi. Ensuite, en quatrième, nous avons Les mots fantômes de David Moité. Alors celui-là, je crois que je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Il me semble que c'était quand j'avais fait mon ridaton, j'avais été chercher des bouquins et ça faisait partie. Donc celui-là, je l'ai lu très très vite puisqu'il me semble que je l'ai lu pendant mon ridaton. J'ai découvert l'auteur à ma librairie. En fait, j'ai vu ce livre-là dans la section un peu enquête, thriller, etc. J'ai adoré ce roman, franchement incroyable. Il est court mais super bien. La couverture aussi, j'adore. J'avais fait une super belle photo sur Insta. Enfin, super belle. Enfin, je l'ai trouvée belle. Là, on va suivre en fait un garçon qui a perdu sa maman. Voilà, sa maman est décédée. Sauf qu'il croit pas du tout que c'est une mort naturelle. Il pense que quelqu'un l'a tué. Donc il va essayer de résoudre le mystère et il va faire la rencontre d'une fille, donc elle s'appelle Lila, qui est une fille de son école en fait, voilà, une camarade de classe qui va lui faire comprendre en fait qu'elle voit les esprits et qu'elle peut communiquer avec. Ah oui, c'est parce que je viens de voir dans le résumé, sa mère apparemment c'était un suicide, enfin c'était pas une maladie ou quoi, c'était vraiment un suicide et lui n'y croyait pas du tout parce que sa mère allait très très bien. Enfin, il comprenait pas du tout, pour lui c'était pas logique et c'était absolument la faute de quelqu'un et c'était pas sa mère qui avait mis fin à ses jours. Et ils vont faire un travail en binôme pour résoudre l'enquête de sa maman. Donc voilà, il va essayer de trouver plein de preuves, plein de... Enfin, franchement, c'est super bien écrit, pareil, ça va super vite, c'est hyper prenant. Et je trouve ça super triste parce que moi ça me touche. Moi tout ce qui rapproche aux parents, ça m'émue, ça m'émeut. Je sais pas comment on dit. Donc voilà, c'est vraiment une lecture que je vous recommande parce que là on parle vraiment de voilà, la frontière entre le monde réel et tout ce qui est fantôme, etc. Et moi c'est quelque chose que j'aime bien. Alors j'aime bien dans les bouquins, j'aime bien à la rigueur dans les vidéos écouter ce genre de témoignages. J'aime pas du tout ça en vrai. Voilà, c'est pas du tout quelque chose... alors j'y crois mais je préfère vraiment ne pas y penser pour ne pas... En fait j'ai pas envie de voir tout ça. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui le voient, enfin qui croient à tout ça, j'y crois honnêtement. Mais je veux pas du tout que ça m'arrive. Ensuite, en dernier, on a Un cœur ouvert de Jessie Kirby. Ça, c'est un des premiers livres que j'ai acheté quand j'ai recommencé à lire pendant le BTS. Je sais plus si c'était en première année ou deuxième année de BTS, mais j'avais commencé la lecture au lycée. Ensuite, j'ai complètement arrêté avant le bac. Et puis là, j'avais repris au niveau du BTS. Donc ça, c'était un des premiers livres que je me suis racheté. Et franchement, je regrette pas du tout. Là, ça m'a vraiment touchée. Je sais qu'il y en a qui... Enfin moi personnellement je l'ai vu nulle part sur les réseaux sociaux. Personne n'en parle. Je comprends pas. Alors peut-être que je tombe pas sur le bon slide parce que c'est une autrice américaine, donc peut-être que c'est sur le BookTok US et que j'ai passé la vibes. Mais en tout cas, vraiment j'adore. J'étais très touchée par l'histoire. Alors c'est très simple. Enfin l'histoire est très très belle mais c'est simple. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de plot twist, il n'y a pas d'action, etc. Tous les livres que je vous recommande là, c'est très très simple. À part dans Shatter Me du coup, parce qu'il y a des plot twists, il y a... Enfin voilà, c'est une dystopie, donc faut pas que ça soit calme tout le long. Il y a des révélations choquantes. Mais là, c'est vraiment une histoire avec un beau fond, un beau message. En fait, on va suivre l'histoire de Emily. Emily qui a perdu son copain qui s'appelle Matt, il me semble. Oui, c'est ça. Qui s'appelle Matt. Donc Matt est décédé dans un accident de voiture. Ses parents ont décidé de donner ses organes. Vous savez, quand vous décédez, vous pouvez faire les dons d'organes, dont son cœur, d'où le titre. Emily en fait va essayer de retrouver le garçon qui a récupéré le cœur de Matt parce que instinctivement, je pense comme toute personne qui perd son copain, quand on sait que le cœur va à quelqu'un d'autre, on se dit qu'une part de cette personne est dans l'autre. Et du coup, Emily va tout faire pour retrouver ce garçon. Donc ce garçon, c'est Tom.
Tom a récupéré le cœur de Matt et Emily va essayer de l'approcher, voilà, de le voir parce elle a du mal en fait, elle est toujours dans... Elle n'arrive pas à faire son deuil, elle est toujours dans la phase... Enfin voilà, triste, amoureuse, etc. Et elle va essayer de se rapprocher de Tom pour un peu... pour un peu penser à Matt et puis en fait elle veut vraiment le voir lui parce qu'elle veut voir Matt. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette manière d'aborder le deuil parce que c'est vrai que c'est totalement quelque chose que moi j'aurais pu penser si j'étais à sa place d'aller retrouver le garçon qui avait pris le cœur de mon copain. Mais voilà, le message est très très beau, donc au final Emily retrouve Tom et voilà, elle va commencer à lui parler parce qu'évidemment à force de l'observer etc, les deux vont voilà, ice contact, donc vont commencer à se parler, vont commencer à échanger et puis petit à petit Emily va faire comprendre à Tom que voilà, le cœur appartient à son ancien copain, etc. Donc j'ai beaucoup aimé leur relation, l'évolution des deux personnages, l'évolution d'Emily surtout, puisque elle va passer outre ça et qu'au final, il y aura toujours une part de Matt à l'intérieur de Tom. Donc voilà, ça c'est un des livres aussi que je recommande parce que je l'ai trouvé super beau. La couverture est trop mimes. Et franchement l'histoire elle est simple mais en même temps c'est super beau. Voilà pour ma petite recommandation des 5 livres que vous devez absolument lire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai bien expliqué, que je vous ai donné envie de lire les livres. C'est vrai que j'adore parler de bouquins, j'adore partager mes lectures, faire des recommandations. Mais vu que je parle beaucoup, j'ai l'impression de m'éparpiller ou de mal expliquer pour donner envie. Donc ça c'est quelque chose que j'essaye d'améliorer. Et justement c'est un bon exercice, donc du coup voilà mes 5 petites recommandations livresques. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire, et puis si jamais vous en avez lu quelques-uns ou que je vous ai donné envie, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça me fera super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire des recommandations de bouquins qui vous ont énormément touché, vraiment vos coups de cœur que vous recommanderez 1000 fois à tout le monde. Je suis grave preneuse d'avoir des recommandations, donc n'hésitez pas. Sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine. You've been sending flowers, flowers to me.